les malheureux mangeront et se rassasieront. Ici, les malheureux, les humbles, désignent ceux qui connaissent leur propre insuffisance et leur manque, ceux qui réalisent qu'ils sont des pécheurs qui ne peuvent que mourir éternellement à cause du péché. Alors, qu'en est-il des orgueilleux? Les orgueilleux pensent qu'ils sont eux-mêmes justes, droits et bons. C'est pourquoi, même s'il y a un Dieu et un jugement de Dieu, ils pensent qu'ils entreront eux-mêmes au ciel. Par conséquent, ils ne croient jamais au Messie Jésus, mais sont plutôt ceux qui l'ignorent et le méprisent. Cependant, les humbles, parce qu'ils sont ceux qui réalisent et savent qu'ils sont des pécheurs qui ne peuvent que mourir éternellement, cherchent Dieu et sont ouverts à accepter et à croire au Messie Jésus envoyé par Dieu. Ainsi, lorsque ces personnes entendent l'Évangile, elles sont si émues qu'elles se repentent et l'acceptent avec gratitude. Non, ils se réjouissent tellement de cet Évangile qu'ils l'acceptent volontiers, et en mangeant encore et encore, ils sont rassasiés. Ici, manger désigne le fait d'accepter pleinement et de croire au contenu de l'Évangile. Par exemple, dans Jean 6, 53-54. Il est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ici, manger et boire désigne le fait d'accepter et de croire tel quel tout ce qui concerne Jésus. C'est-à-dire croire que Jésus est Dieu le Fils venu sur cette terre en revêtant un corps de chair, et croire qu'en mourant crucifié en versant son sang, il pardonnera tous les péchés de quiconque croit en lui, fera de lui son peuple et le guidera vers ce ciel. C'est la même chose dans le texte d'aujourd'hui. Dans le texte d'aujourd'hui également, manger désigne le fait d'accepter pleinement et de croire au contenu de l'Évangile. De plus, une telle personne sera rassasiée. Ici, être rassasiée indique que, concernant le salut, elle ne sera pas du tout ébranlée et sera ferme. C'est-à-dire qu'en acceptant pleinement et en croyant au contenu de l'Évangile, celui qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ obtiendra sûrement un salut abondant et généreux, non, un salut solide et inébranlable. Et que se passera-t-il comme résultat de l'œuvre de salut?